Bonsoir à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver ce soir pour ce 5e webinaire, je crois, où ce soir ensemble, nous allons évoquer comment et pourquoi trouver un bon avocat pour un divorce. Et je me réjouis que vous soyez de plus en plus nombreux à les suivre. On a des gens qui nous rejoignent du Canada, de la Belgique, de la France évidemment, mais c'est chouette aussi d'avoir nos amis belges parce que vous aurez pendant le cadre des CJDS du 16 au 21 mars, Géraldine Blin, maître Blin, qui est une avocate, une grande avocate belge spécialiste du droit de la famille et des enfants, qui va faire vraiment une conférence extraordinaire. J'ai eu là, je le sais puisqu'elle était déjà de la première aventure des JDS. Alors, ensemble, nous avançons sur ce processus pour monter son divorce ou sa séparation. On a vu comment faire pour prendre sa décision. Je vous ai donné des outils extrêmement pratiques pour voir que surmonter un divorce, une séparation, c'était possible grâce à une méthode établie. Et là, que vous soyez en Belgique, au Canada, en Suisse ou en France, la méthode est la même pour tout le monde. Il faut juste s'adapter aux droits en vigueur dans chacun des pays, mais la méthode globale reste la même. Donc, nous avons vu comment annoncer sa séparation à ses enfants, le plan de coparentalité, et donc on continue, on avance avec ce soir comment trouver le bon avocat pour vous accompagner dans cette procédure de divorce. Et là, la méthode, elle va être aussi universelle, quel que soit le pays dans lequel vous vous trouvez, ça fonctionnera de la même manière. Mon objectif du jour, il est vraiment de vous permettre de faire ce choix en confiance et en conscience et de collaborer avec le professionnel qui va vous convenir. Vous êtes nombreux à me demander si je n'ai pas les coordonnées d'un avocat à vous transmettre, alors que vous avez peut-être des fois changé 2 ou 3 fois d'avocat. C'est un peu ce que j'appelle la valse des avocats, vous voyez. Et bien sûr que j'ai un autre professionnel avec lesquels je collabore et qui sont en mesure de vous accompagner, des avocats, mais aussi des experts comptables, des assistantes sociales, des médiateurs ou bien des thérapeutes. Mais laissez-moi vous dire une chose, c'est que vous ne prenez pas le problème dans le bon sens. Donc maintenant que je vous ai mis une petite alerte, laissez-moi vous dire qui je suis. Je suis Sandrine Mercier, je suis l'unique coach divorce certifié en francophonie de ce côté de l'Atlantique. Je suis auteure et conférencière puisque vous le savez, j'ai fondé les Journées du divorce et de la séparation qui auront lieu une seule fois par an et cette année, c'est du 16 au 21 mars 2021. Ma première question pour ce soir, vous avez compris, j'aime bien démarrer avec une question. C'est comment vous avez fait pour choisir l'avocat qui vous accompagne ou va vous accompagner? Est-ce que vous l'avez pris pour des questions de proximité entre votre travail et votre domicile? Est-ce que vous avez fait une recherche sur Google? Est-ce que vous avez demandé à un copain, à un collègue de travail qui vous a conseillé un professionnel? Ce ne sont pas des mauvaises idées. Mais parce que ce n'est pas le fondement en fait. Je voudrais savoir comment vous avez fait pour le choisir. Parce que si cet avocat, il a bien fonctionné pour votre copain ou pour votre collègue, ça n'est absolument pas dit que la relation fonctionne avec vous. Tout d'abord, vous devez impérativement vous tourner vers un avocat, et ça j'insiste, qui soit spécialisé, qui ne fasse que du droit de la famille et du patrimoine et qui concentre son activité sur ce sujet-là. Plutôt que de collaborer avec des professionnels qui peuvent avoir plusieurs cordes à leur arc. Le choix que vous allez faire, il est crucial parce que vous allez souvent passer un très long moment de collaboration avec l'avocat, même si votre divorce ou votre séparation se passe de la manière la plus tranquille, la plus paisible possible. Son rôle, c'est de vous accompagner pour faire respecter la loi en fonction de vos intérêts. C'est pour ça que si
vous souhaitez un divorce, et on y reviendra un peu plus tard dans les différents styles, mais si vous souhaitez un divorce qui soit un peu sous tension, un peu combatif, bah, vous aurez peut-être intérêt à prendre un professionnel qui sera un peu plus mordant, ou au contraire, à l'inverse, si vous voulez une séparation, un divorce qui soit plus pacifiste, avec beaucoup de diplomatie, que vous trouviez un homme ou une femme qui sera en adéquation avec cette philosophie de votre divorce. Comme par exemple, est-ce que vous êtes déjà intéressé au droit collaboratif? Est-ce que cette pratique peut vous correspondre? Parce qu'en fait, choisir un avocat, c'est vraiment votre premier réflexe. C'est votre première action. C'est dès le lendemain de votre prise de décision ou le lendemain de l'annonce, vous mettez cette recherche en place. C'est très bien. Mais ne vous empressez pas pour rien. Votre procédure, et c'est variable en fonction des différentes régions de France et c'est certainement la même chose à l'étranger, elle va durer des mois, même si tout se passe bien. Vous n'êtes donc pas à quelques jours près. Et puis vous vous empressez alors que vous êtes en train de vivre. Vous êtes en train de survivre en fait face à un tsunami que représente le divorce. Et vous êtes noyé par vos émotions. Et vous ne pensez pas que vous n'avez peut-être pas conscience que en fait votre priorité à ce moment-là pour surmonter cette épreuve, c'est de mettre en place une stratégie. Donc, n'hésitez pas à faire des recherches sur le profil de l'avocat que vous pourriez sélectionner. Ils sont extrêmement nombreux aujourd'hui à avoir des sites internet, des comptes sur les réseaux sociaux qui peuvent vous donner une idée de leur philosophie, de leurs valeurs ou de leur manière de travailler. On verra par la suite toutes les précautions que vous devez prendre, mais là, c'est pour vous parler de choses dans leur généralité. Vous n'êtes pas obligé non plus de vous décider à la suite d'un appel téléphonique ou du premier rendez-vous. Encore une fois, il n'y a pas d'urgence. L'urgence, en revanche, elle est de comprendre comment l'avocat travaille. Est-ce que vous avez des atomes crochus? Est-ce que c'est le professionnel qui va vous convenir? J'insiste parce que souvent, c'est un peu ignoré. Est-ce que ça vous viendrait à l'idée, par exemple, de continuer à consulter un médecin pour lequel vous n'appréciez pas la manière de parler, vous n'appréciez pas sa manière de se comporter, ses délais d'attente dans la salle d'attente pour obtenir un rendez-vous? Eh bien là, avec ce professionnel, avec un avocat, c'est exactement la même chose. Donc, essayez de transposer vos attentes. Donc, pour résumer, vous devez choisir un avocat qui pratique le droit de la famille, des personnes et de leur patrimoine, ça c'est le minimum. Un avocat spécialiste en droit de la famille, vous devez vous interroger aussi sur le fait qu'il pratique ou pas et que cette technique vous convienne du droit collaboratif et surtout, vous devez penser à votre stratégie. Mais alors, comment faire? Comment faire? Donc, ce premier rendez-vous, j'ai envie de vous dire, même si c'est extrêmement pénible, mais je dois vous dire qu'il faut que vous mettiez tout en place pour vous sentir le plus à l'aise possible dans cette collaboration, que vous vous sentiez en confiance et que vous compreniez les enjeux. Et c'est toute la difficulté du premier rendez-vous avec l'avocat. Parce que, alors que vous êtes complètement abasourdi par votre situation, que vous êtes submergé par des montagnes russes d'émotions, que vos incertitudes viennent accroître vos peurs et que vous n'aurez pas obligatoirement la solution à l'issue du premier entretien, quel sera ce bon professionnel avec lequel travailler. Je conseille à toute personne que je soutiens dans cette épreuve de prendre un minimum de 2 rendez-vous avec 2 professionnels différents, 3 étant l'idéal. Si vous êtes vraiment submergé, faites-vous accompagner lors de ce rendez-vous par un ami, un membre de votre famille ou pourquoi pas la personne qui vous soutient, le professionnel qui vous soutient et qui vous accompagne dans votre procédure, pour surmonter ce divorce comme votre coach. Parce que cette personne qui sera à vos côtés, elle retiendra peut-être plus d'informations qui sont déterminantes pour faire votre choix. Elle osera peut-être poser plus de questions que vous n'osez pas poser. Cela permet aussi de rester très ouvert à tous les conseils que l'avocat vous pensera lors de cette première rencontre et de pouvoir y réfléchir le plus possible en fait à tête reposée.
Mais quelles questions vous devez lui poser pour vous faire une idée, pour vous faire une première idée, que ce soit en téléconsultation, par téléphone ou en face à face. Interrogez-le d'abord sur des questions sur son style et éventuellement sa réputation d'avocat. Un exemple de question que vous pouvez tout à fait lui poser, c'est: avez-vous une philosophie sur le divorce qui souligne votre pratique? Ou encore, à quel processus de divorce vous engagez-vous le plus souvent? La collaboration, la médiation, le litige? Comment votre client idéal se comporte-t-il pendant le processus de divorce? Portez-vous aussi peut-être une attention particulière à mes contraintes financières, mes contraintes temporelles, à mon tempérament ou à mes attitudes face au conflit, quelles que soient vos attitudes. Vous voyez, de manière à comprendre un peu son style, sa philosophie, comment est-ce qu'il procède. Vous devez aussi l'interroger sur les services que votre avocat fournit. Comment est-ce que vous allez travailler ensemble? Dans quelle mesure l'avocat serait disponible pour moi? Est-ce que j'aurai un numéro de téléphone portable pour vous joindre? Est-ce que vous répondrez personnellement à mes emails? Est-ce que je vais vraiment travailler avec vous ou avec un associé ou avec un collaborateur? Comment pourrais-je, en tant que client, obtenir une réponse à une question sans rendez-vous avec vous? Y a-t-il d'autres membres du cabinet qui vont connaître mon dossier et qui pourraient répondre à des questions lorsque vous n'êtes pas disponible? Quelle est votre méthode préférée de communication pour répondre aux questions? Comment puis-je préparer au mieux les réunions avec vous? C'est vraiment très important, tant pour gagner du temps que pour gagner de l'argent. Êtes-vous d'accord sur le fait que vos clients travaillent ou pas avec un coach divorce? Est-ce que vous connaissez l'apport d'un coach divorce? Vous pouvez lui poser aussi des questions sur, évidemment, les frais pour les services qu'il va vous proposer. Vous demandez-lui comment il facture. Dans le cas d'un tarif horaire, quel est le taux du tarif horaire et sous quelles conditions il se met en place? Même si ce sera précisé dans la convention d'honoraires, mais demandez-lui avant de recevoir ce précieux contrat. Est-ce que, par exemple, toujours dans le cas d'un tarif horaire, est-ce qu'il facture les réponses à vos emails ou à la lecture de vos emails? Demandez-lui toutes les opérations pour lesquelles vous serez facturé, soit sur une base de taux horaire, soit au-delà de votre forfait. Comment est-ce qu'il préfère être réglé? Demandez-lui s'il accepte les virements, les cartes de crédit, les chèques, interrogez-le. Ça vous donnera tout est parfois question de perception et il n'y a jamais de mauvaises questions à poser. Demandez-lui aussi s'il accepte les paiements échelonnés. Est-ce que vous pouvez facturer le montant d'une partie des honoraires à votre futur ex-conjoint? Est-ce qu'il accepte, par exemple, si vous êtes dans des difficultés financières, l'aide juridictionnelle? Je vous rappelle qu'il n'y a pas de mauvaises questions à leur poser. Toutes les questions, et ce ne sont que des exemples, que vous pourrez retrouver d'ailleurs sur les 3 articles que j'ai écrits sur mon blog Divorce et solutions, c'est vraiment des questions que vous pouvez penser poser, que vous devez en tous les cas oser, et puis qui sont des questions qui se veulent inspirantes pour définir cette psychologie et cette philosophie. Et je vous rappelle, même si je ne devrais pas le faire, mais je reçois encore des clients pour qui c'est toujours le cas, vous ne devez impérativement pas commencer une relation de travail avec un avocat sans avoir signé la convention d'honoraires. C'est indispensable et il y a encore malheureusement quelques praticiens qui ne le font pas. Voilà. Des types de questions aussi que vous pouvez poser, ça me vient à l'esprit maintenant sur comment vous pouvez terminer par exemple le rendez-vous. Vous pouvez lui demander aussi qu'est-ce que je dois vous demander de plus pour que ensemble nous formions une bonne équipe, que vous pouvez me présenter au mieux.
me représenter au mieux, pardon. Que devez-vous savoir d'autre sur moi pour que vous puissiez évaluer si mon dossier correspond à votre avocat, à votre cabinet. J'ai beaucoup d'idées et le temps passe très vite. Je voudrais vous donner le maximum d'informations ce soir, mais pas stratégie. Parler stratégie n'est absolument pas un gros mot. Au contraire, c'est vraiment la méthode à mettre en place pour que vous puissiez être le mieux accompagné et que vous obteniez de la clarté sur votre situation. Donc, n'hésitez pas vraiment à parler stratégie. Et puis, si vous ne vous sentez pas capable de poser ces questions, si vous êtes accompagné, vous comprenez l'importance d'être accompagné par un ami ou un membre de votre famille ou qui que ce soit qui puisse être à vos côtés à ces moments-là, l'autre personne peut évidemment poser ces questions à votre place. Une fois que vous avez ces informations, vous allez les compiler avec votre propre réflexion, vous allez prendre un temps de maturation, vous allez peut-être voir un deuxième professionnel et puis vous allez vous interroger sur un certain nombre de questions de manière à pouvoir compiler toutes ces informations. Et c'est à l'issue de cette compilation, si je puis dire, que vous serez en mesure de faire votre choix, mais vraiment en toute confiance. Vous allez vous interroger à savoir quelle réaction votre conjoint va avoir suite à cette demande de divorce ou pendant cette procédure. Parce qu'un divorce, c'est un bouleversement, c'est une transformation de vie. Et l'impact émotionnel qui découle de cette décision, elle est vraiment aussi lourde que dévastateur. Donc, quelle action va avoir votre conjoint après l'annonce de vos décisions ou quand les démarches vont être entamées si c'est vous qui la subissez? Est-ce qu'il va chercher, par exemple, à vous intimider? Est-ce que les négociations vont être extrêmement tendues ou au contraire, vous allez vous diriger vers de l'équité, de la justesse, où chacun restera à l'écoute de l'autre? La deuxième question sur laquelle vous devez vous interroger impérativement, c'est quel comportement souhaitez-vous adopter pendant la procédure de divorce? Parce que vous allez établir une vraie collaboration avec l'homme ou la femme de loi que vous allez choisir. Est-ce que vous voulez être un client qui collabore pleinement avec l'avocat, avec des décisions assumées, des choix raisonnés, ou il faut que votre avocat aille absolument, coûte que coûte, chercher la victoire pour votre équipe? Demandez-vous ça. Comment souhaitez-vous montrer aussi l'exemple à vos enfants, à votre famille, et quand la procédure sera derrière vous et que vous regarderez dans le rétroviseur sur cette période, quel souvenir, quelle marque vous voulez que votre famille, vos enfants puissent avoir, de quoi vous souhaiteriez vous souvenir? Parce que j'aime à dire et j'aime à penser, donc j'aime à dire qu'un divorce, ça peut être une occasion aussi de montrer à ses enfants qu'il y a parfois des décisions qui sont extrêmement difficiles à prendre dans la vie, mais qu'après avoir tout tenté, après avoir épuisé toutes les solutions, le choix s'impose et à ce moment-là, vous devez assumer votre choix. Et ça peut être parfois effectivement un exemple éducatif ou un exemple de valeur à leur laisser. Interrogez-vous également sur quelle relation vous souhaitez avoir avec votre ex une fois que la procédure sera terminée. Même si pendant la procédure, surtout pour les débuts, c'est un peu compliqué, c'est un peu tendu, voire violent, quand vous serez de nouveau sur pied, que la vie aura repris le cours que vous souhaitez que la vie reprenne, quelle relation aimeriez-vous avoir avec votre ex-partenaire? Comment vous envisagez de redéfinir la relation avec votre conjoint après la fin du divorce? Est-ce que vous allez être de bons coparents, deux anciens conjoints encore fidèles à vos deux familles, ou est-ce que vous allez couper tous les liens avec la famille, les communautés que vous partagez ensemble? La sixième question sur laquelle j'aimerais que vous vous interrogiez, c'est
comment faire face à vos peurs. Et ça, c'est important parce que souvent, les peurs déclenchent des communications, soit avec votre ex-partenaire, mais aussi avec le professionnel, où vous venez de recevoir un message, ou vous venez de recevoir une information, et vous flippez tellement que vous envoyez moult emails au professionnel qui, de toute façon, qu'il n'a pas à travailler sur votre dossier, même s'il est bienveillant, il vous répondra une fois, deux fois, mais il pourra peut-être pas vous répondre tout le temps. Donc, comment vous allez faire pour faire face à vos peurs? Quel que soit le chemin que vous avez déjà parcouru depuis la décision de divorce, quelles sont vos plus grandes peurs pour vous, pour votre situation, pour vos enfants, pour votre avenir? Comment est-ce que vous attendriez, vous, que l'avocat s'engage avec vous dans ce dossier autour de vos peurs? C'est pas mal d'écrire sur tout ce qui vous vient en tête et même de le partager avec l'avocat pour donner une ambiance, donner une atmosphère vraiment à votre procédure de divorce. La septième question que je souhaiterais que vous vous posiez, c'est qu'est-ce qui est important pour vous dans la relation avec votre avocat? Et là aussi, si vous pouviez écrire des choses, ce serait juste formidable. Parce que la meilleure des attitudes dans votre situation de divorce, c'est vraiment de devenir un partenaire sérieux avec votre avocat et de construire une relation professionnelle qui soit fiable. En fait, c'est un peu comme si je sais bien qu'il y a de l'humain. Je sais bien que vous êtes dans un flot d'émotions extrêmement puissant, dévastateur, que vous êtes sous ce rouleau compresseur là, que vous faites face à tout un tas d'incertitudes et donc de peur, on vient d'en parler. Mais dites-vous que là, vous contractez une relation commerciale avec un professionnel qui va vous défendre en fonction qui va défendre votre situation, votre position en fonction de la loi. Donc, qu'est-ce qui est important pour vous dans cette relation professionnelle et commerciale avec votre avocat? Est-ce que vous voulez épuiser tous ses services ou est-ce que vous voulez laisser l'avocat diriger ou au contraire, et prendre les décisions à votre place, ou au contraire, instaurer une vraie collaboration? Une fois que vous aurez compilé toutes ces réponses, avec celles que vous aurez posées à votre avocat ou aux 2 ou 3 avocats que vous aurez consultés, vous saurez avec certitude avec quel avocat vous allez mener une très belle collaboration. Et pour illustrer ce propos, j'ai vraiment eu envie de vous offrir pas 1, pas 2, pas 3, mais 6 avocats pendant les JDS du 16 au 21 mars prochain. Elles exercent toutes en droit de la famille, bien sûr. Et puis certaines ont des expertises supplémentaires, comme je pense Maître Lunet, qui est experte en violence conjugale. On a beaucoup d'avocates, Maître Blin en Belgique, Maître Sénégon-Nataf, Maître Batelier, qui sont vraiment expertes du droit des enfants. Je pense à Maître Bonfils aussi, qui est experte en droit collaboratif, certifiée, qui est avocate spécialiste du droit de la famille et qui pratique le droit collaboratif et la médiation. En fait, pourquoi sur des sujets de conférences extrêmement diverses, qu'elles vont toutes animer en fonction de leur expertise, vous allez aussi pouvoir découvrir des styles différents, des approches peut-être un petit peu différentes. Et puis, elles vont être dans le cadre de 2 ateliers. Je pense à 2 ateliers qui peuvent vous être extrêmement utiles. Celui de la boîte à questions, où là, pendant au moins 1 heure, mais plus si nécessaire, nous allons répondre à toutes vos questions. Vous aurez Maître Bonfils, Maître Bizien, 2 avocates géniales, au style différent et qui vous donneront une idée de ce que vous devez faire, les choses que vous devez corriger, les actions que vous devez mettre en place, comment réajuster le tir ou au contraire, vous donner complètement confiance dans les décisions que vous avez prises. Je pense à un autre atelier qu'on va animer avec Maître Bizien de manière à vous montrer comment ne pas rester scotché dans votre histoire et pouvoir surmonter l'épreuve. Maître Bizien interviendra bien entendu avec la loi de son côté et moi j'interviendrai avec le coaching de mon côté. Voilà, j'espère que ce webinaire vous aura
aider. Nous nous retrouvons pas demain, mais dimanche à 11 heures pour un prochain webinaire où ensemble, nous allons voir comment être bien accompagné et surtout quel type de soutien et ce que peut apporter un soutien dans un divorce. Je vous souhaite à tous une excellente soirée, un très très bon début de week-end. J'ai une pensée particulière pour tous ceux qui vont être en confinement un peu plus strict. Nous ici en Bretagne, on a de la chance encore de pouvoir sortir. Donc vraiment, j'ai une grande pensée pour vous tous. Je vous dis à dimanche matin. 11 heures et pendant l'intervalle, si vous souhaitez vous inscrire au JDS, parce que il reste plus environ 8 jours pour pouvoir vous inscrire, vous retrouverez le lien sous la vidéo. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. À bientôt. Au revoir.